que vous le savez. Alassane Ouattara ne peut pas vaincre militairement le Burkina Faso. Voilà pourquoi d'ailleurs, pour arriver au pouvoir, il a eu besoin du Burkina Faso. Si en Côte d'Ivoire, là, Ouattara était capable de lever une force militaire efficace, il n'aurait jamais eu besoin du Burkina Faso pour arriver au pouvoir. C'est bien parce que le Burkina Faso a une tradition militaire, une tradition guerrière, une tradition de combat beaucoup plus forte que celle que nous avons en Côte d'Ivoire, qu'Alassane Dramane Ouattara ne peut pas vaincre militairement le Burkina Faso. Il faut qu'on se dise la vérité. L'armée ivoirienne ne peut pas vaincre militairement l'armée burkinabé. Blague à part, comme on dit au quartier. Parce qu'il y a une tradition militaire de l'armée burkinabé. Et le Burkina Faso a été longtemps dirigé par des militaires. J'espère que vous vous en rendez compte. Depuis le temps d'Aboubacar Sangoulé Lamizana, jusqu'à celui de Saé Zerbo, de Jean-Baptiste Ouedraogo, jusqu'au temps de Thomas Sankara, de Blaise Compaoré, de Yacouba Isaac Zida, de Paul-Henri Sandaogo Damiba, jusqu'à aujourd'hui, Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso est un pays qui a une tradition de pouvoir militaire. Et on ne joue pas avec un pays où l'armée a souvent exercé le pouvoir d'État. On ne se lève pas comme ça pour dire, on va aller là-bas, on va faire ceci. Ouattara même, quand il disait qu'il veut aller au Niger, il allait faire recirconcire 1100 militaires ivoiriens. S'il envoyait les 1100 là, personne ne revenait avec ses attributs de souveraineté entre les jambes. Wallahi billahi talahi. Parce que le Niger aussi, il faut regarder les pays dans lesquels auxquels vous pointez les doigts là. Il faut bien les regarder. Le Niger est un pays de tradition militaire. La plupart des chefs d'État nigériens sont des militaires. Il faut bien regarder l'histoire d'un pays. Hein. Quand tu viens, tu lui pointes le doigt comme ça. Regarde bien le pays auquel tu pointes le doigt. Hein. Oui! Le Mali a montré par A plus B qu'Alassane Ouattara militairement, c'est de l'eau dans l'huile. Alassane Ouattara ne vaut rien militairement. Le Mali a détenu pendant combien de mois? Pendant combien de mois le Mali a-t-il détenu des militaires ivoiriens, transformés en mercenaires par Ouattara? Pratiquement 1 an, non? De juillet 2022 à janvier 2023. Ça faisait presque 8 mois, non? Est-ce qu'Alassane Ouattara a monté une opération militaire pour les prendre? Si Alassane Ouattara était militairement garçon, il devait envahir le Mali, non? Entrer à Bamako pour chercher ses 49 Wagner. Pourquoi il n'est pas venu? Et le président Assimi Goïta les a détenus exprès pour montrer à Ouattara que militairement il ne peut rien. Et que quand la France ne peut pas mener une guerre pour Ouattara, Ouattara n'est rien. Quand les États-Unis ne peuvent pas mener une guerre pour Ouattara, Ouattara n'est rien. Quand l'OTAN ne peut pas monter à l'assaut pour Ouattara, Ouattara lui-même n'est rien. Et il n'effraie personne. Personne de sérieux n'a peur de Ouattara dans les pays qui entourent la Côte d'Ivoire. Parce qu'on sait que lui-même en tant que tel, l'armée ivoirienne même n'est pas prête à mourir pour lui. Je l'ai dit plusieurs fois, s'il avait envoyé 1100 militaires ivoiriens, ce sont les 1100 là qui allaient l'arrêter, lui, Ouattara. Au moment où il les envoie à l'aéroport, il s'arrête à sa résidence. Que ce soit à Assini ou au plateau. Ils l'arrêtent et ils lui disent qu'on ne veut pas aller mourir pour toi là-bas. Toi-même, viens ici, tu t'assois. Les 1100 qu'il allait monter là, ce sont ceux qui allaient ceinturer Ouattara, le menotter et dire on est fatigué de toi. Pourquoi tu nous envoies être transformé en Kilichi à Niamey? On est fatigué de toi. Ce sont eux-mêmes qui allaient le faire asseoir pour lui donner des conseils. Donc, Adjoumani, sur quoi vous comptez? On sait que vous comptez sur les troupes occidentales en Côte d'Ivoire. C'est très clair. Et c'est sur cette base que vous menacez la paix dans la sous-région.